Bonjour à tous et bienvenue sur News Center 247, la chaîne qui vous plonge au cœur des intrigues les plus intenses de vos séries préférées. Dans cet épisode choc de Demain nous appartient, c'est un véritable ouragan émotionnel qui s'abat sur les familles Julliard et Roussel. Une à une, les certitudes s'effondrent, et les disparitions s'enchaînent dans un silence glaçant. Charles n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs jours, puis c'est au tour de Damien de disparaître mystérieusement, laissant derrière lui une famille en état de choc. Mais ce n'est que le début d'un enchaînement de drames qui va bouleverser tous les repères. Un autre homme disparaît, des téléphones s'éteignent à la minute près. Et l'enquête prend une tournure effrayante. Un détail va tout faire basculer, la voiture de Damien est retrouvée, pulvérisée contre un arbre. Il est conduit à l'hôpital dans un état critique. Et puis, le coup de massue. Le verdict tombe, froid, implacable, Damien est mort. Un pilier s'effondre. Les larmes coulent. La famille est brisée. Mais dans l'ombre, une question devient obsédante. Qui orchestre ces tragédies? Qui est visé, et pourquoi? Dans cette vidéo, on décrypte avec vous chaque rebondissement, chaque indice, chaque émotion. Plongez avec nous dans une spirale de tension, de mystère, et de douleur, où rien ne sera plus jamais comme avant. Préparez-vous, car ce qui suit est intense, bouleversant, et inoubliable. Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, l'inquiétude atteint son paroxysme au sein des familles Julliard et Roussel. Frappées de plein fouet par un drame aux contours de plus en plus sombres. À la maison des Julliard, l'ambiance est lourde. Le silence est seulement brisé par les soupirs anxieux de Philippine, dont le regard trahit une peur grandissante. Depuis plusieurs jours, Charles n'a plus donné signe de vie. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau coup dur vient s'abattre sur la famille. Damien a disparu à son tour. Le choc est brutal. Pour Philippine, ce n'est plus une coïncidence, quelqu'un semble s'acharner méthodiquement sur les siens. Convaincue qu'un danger plane sur sa famille, elle prend une décision radicale, Violette n'ira pas au lycée. Hors de question de l'exposer à la moindre menace. C'est dans ce climat pesant que Valentine franchit le seuil de leur maison. Profondément touchée, elle vient apporter son soutien à Philippine et Violette, tentant de les rassurer malgré ses propres inquiétudes. Mais une question brûle toutes les lèvres, qui s'en prend aux Roussel et aux Julliard? Et pourquoi? Au commissariat, l'atmosphère est tendue mais studieuse. Dans une salle d'audition baignée d'un silence grave, Audrey s'installe face à Karim. Le visage fermé, les traits tirés par l'angoisse. Elle tente de garder contenance. Karim, carnet en main, l'écoute avec attention. D'une voix tremblante, Audrey revient sur le dernier contact qu'elle a eu avec Damien. C'était vendredi. Elle se souvient très clairement de cet échange, banal en apparence, mais aujourd'hui lourd de sens. Damien lui avait dit qu'il sortait faire des courses. Un détail troublant. Car c'est exactement ce qu'il a déclaré à Violette au téléphone. Rien d'anormal sur le moment, et pourtant. Karim fronce les sourcils. Il lui explique que les relevés téléphoniques sont formels. Le portable de Damien a cessé de borner juste après cet appel. Comme s'il s'était volatilisé. Devant une Audrey de plus en plus bouleversée, le policier tente de la rassurer. Il lui promet, avec toute la détermination qu'on lui connaît, que les enquêteurs sont mobilisés et que tout est mis en œuvre pour retrouver Damien sain et sauf. Mais derrière son regard professionnel, Karim sait que le temps joue contre eux, et que chaque minute compte. Pendant ce temps, chez les Roussel, une tension plus intime se joue, plus discrète, mais tout aussi lourde de conséquences. Ryan, installé dans un coin du salon, vérifie nerveusement que personne ne l'observe. Il déverrouille son téléphone et enregistre un message vocal à la hâte. Sa voix est basse, pressée, presque coupable. Jimmy, arrête de m'écrire, s'il te plaît. Je ne peux pas te voir en ce moment. Jacques a besoin de moi. Il envoie le message et range rapidement son téléphone, espérant que son geste soit passé inaperçu. Mais au même instant, Jacques arrive dans la pièce. Il a tout juste entendu son prénom. Tu parlais de moi? Pris de court, Ryan improvise. Il feint un sourire, assure qu'il laissait simplement un message à Karim, rien d'important.
Jacques semble hésiter, intrigué, mais ne pousse pas plus loin. Pour détourner l'attention, Ryan embraye sur un sujet plus grave, la disparition de Damien. Il tente de réconforter Jacques, de lui dire que la police est mobilisée, que tout ira bien. Mais derrière ces paroles rassurantes, une autre inquiétude plane, plus personnelle, plus difficile à nommer. Au commissariat, dans l'effervescence maîtrisée de la brigade, Georges rejoint Roxane et Karim d'un pas rapide. Son visage sérieux annonce d'emblée que l'information qu'il apporte n'est pas anodine. Il s'arrête devant eux, tenant son téléphone encore à la main. « Je viens d'avoir Simon Leclerc au téléphone », annonce-t-il sans détour. Immédiatement, Roxane et Karim échangent un regard. Simon, l'avocat pénaliste, ne contacte pas la police sans raison. Georges poursuit. Il devait retrouver son client, Julien, pour un rendez-vous prévu ce week-end. Mais Julien ne s'est jamais présenté. Et depuis vendredi soir, plus aucune nouvelle. Il est injoignable. Le ton devient plus grave. Après la disparition de Damien, cette nouvelle absence soulève une inquiétude supplémentaire. 2 hommes portés disparus dans un laps de temps aussi court ? L'affaire prend une autre ampleur. Karim acquiesce immédiatement. Il n'en faut pas plus pour que les policiers décident de creuser cette nouvelle piste. Julien pourrait bien être une pièce maîtresse dans l'engrenage qui se resserre autour des Roussel et des Julliard, ou une nouvelle victime. Un peu plus tard dans la journée, alors que les enquêteurs poursuivent leur recoupement, une coïncidence glaçante surgit des relevés téléphoniques. Georges, penché sur l'écran de son ordinateur, appelle Karim et Roxane d'une voix tendue. Le portable de Julien, il s'est éteint vendredi. Exactement au même moment que celui de Damien. À la minute près. Un silence lourd s'installe. Ce synchronisme parfait ne peut être un hasard. Roxane lève les yeux, son visage se ferme. Quelque chose de bien plus vaste est peut-être à l'œuvre. Mais l'équipe n'a pas le temps de creuser davantage cette piste qu'un nouvel appel bouleverse le cours de l'enquête, la police vient d'être alertée. La voiture de Damien vient d'être localisée ? Non loin de cette, sur une route départementale isolée. Les premiers éléments sont accablants. D'après les témoins, le véhicule roulait à vive allure, comme s'il fuyait ou poursuivait quelque chose. Damien aurait tenté d'éviter un autre véhicule surgissant de manière imprévisible, et a perdu le contrôle. Sa voiture a violemment percuté un arbre. Les secours sont intervenus rapidement. Damien a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mais l'état dans lequel il a été retrouvé est critique. Son pronostic vital est engagé. Roxane, Karim et Georges réalisent que le temps leur est compté. L'enquête vient de prendre une tournure tragique, et la menace, elle, reste tapie dans l'ombre. Pendant ce temps, loin de tout, dans une pièce aux murs nus et à la lumière blafarde, Charles reste prisonnier. Enfermé depuis plusieurs jours dans cette chambre sans fenêtre, il tourne en rond, usé par l'angoisse et l'incompréhension. Les heures s'étirent, et le silence qui l'entoure ne fait qu'alimenter sa panique. Soudain, un bruit se fait entendre derrière la porte. Un grincement. Une présence. Charles se précipite. Frappant des poings contre le bois, le souffle court. « Qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Sa voix, brisée par l'émotion, résonne dans le vide. Mais aucune réponse ne lui parvient. Le silence retombe, plus lourd encore que les chaînes invisibles qui le retiennent. De son côté, Valentine vit chaque minute comme un supplice. Rongée par l'inquiétude, elle ne parvient plus à trouver le sommeil. L'absence de Charles la hante. Heureusement, elle peut compter sur Bart, toujours présent à ses côtés. Il tente de l'apaiser, de la soutenir, de lui faire garder espoir. Mais lui aussi, au fond, sent que cette disparition cache quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La nuit est tombée sur cette, mais à l'hôpital Saint-Clair, le temps semble suspendu. Dans le hall silencieux, les Roussel et les Julliard se tiennent réunis, figés par l'angoisse. Philippine serre Violette contre elle, incapable de masquer son trouble. Audrey, blême, garde les yeux rivés vers les portes du bloc opératoire. Personne ne parle. Chacun retient son souffle.
priant intérieurement pour un miracle. Les heures passent, interminables, étouffantes. Enfin, les portes s'ouvrent. Aaron s'avance lentement, encore en tenue chirurgicale. Son visage, d'ordinaire si serein, est grave, presque vidé. Il s'arrête face à eux, croise leurs regards, puis baisse légèrement la tête. « Je suis désolé. » Un frisson traverse le groupe. Philippine chancelle. Audrey porte une main à sa bouche. Les mots n'ont pas encore été prononcés, mais tout le monde a compris. Damien n'a pas survécu à ses blessures. Il est décédé sur la table d'opération. Le choc est brutal. Le monde s'écroule autour d'eux. Un silence déchirant s'installe, seulement brisé par les sanglots étouffés. Damien, pilier de la famille, homme de cœur, est parti, et rien ne sera plus jamais comme avant. Et voilà, chers amis de News Center 247, cet épisode bouleversant de Demain nous appartient touche à sa fin, mais les émotions, elles, sont loin de se calmer. Ce soir, un drame irréversible s'est joué sous nos yeux, Damien a perdu la vie. Un père, un compagnon, un homme de devoir, fauché brutalement, laissant derrière lui un vide immense et une famille anéantie. Et comme si cela ne suffisait pas, Charles est toujours porté disparu, Julien reste introuvable. Et une ombre inquiétante plane sur les familles Julliard et Roussel. Coïncidence? Attaque ciblée? Ou vengeance savamment orchestrée? Les questions s'accumulent, les nerfs sont à vif. Et les enquêteurs n'ont jamais été aussi proches d'un véritable cauchemar à ciel ouvert. À chaque minute qui passe, la tension monte, et nous savons tous que ce n'est que le début. Qui tire les ficelles? Que nous réserve la suite? Et jusqu'où cette série de tragédies va-t-elle les conduire? Partagez vos théories en commentaire, chaque détail compte. Chaque intuition peut faire la différence. On veut lire vos avis, vos ressentis, vos émotions. Si cette vidéo vous a tenu en haleine, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne News Center 247 et à activer la cloche pour ne rater aucun rebondissement des prochains épisodes. Nous vous retrouvons très bientôt pour la suite de cette intrigue aussi poignante que haletante. En attendant, prenez soin de vous, restez curieux, et surtout, restez avec nous. À très vite sur News Center 247.